Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir Youssou Diallo. C'est le conseiller technique numéro 1 du ministère de l'Agriculture. Bonsoir Youssou Diallo. Et bonsoir Antoine. On va parler de la campagne de commercialisation de l'arachide, mais également de la SUNOR. Après la rupture avec Abbas Jaber, il est question de privatiser, si vous voulez. En tout cas, on parle de reprise de la SUNOR. Comment le dossier évolue? Je vous remercie Antoine. Donc, puisque nous nous sommes séparés à l'amiable, oui, et un peu trop fort. Donc, après la séparation à l'amiable avec Abbas Jaber, le dossier est en train de suivre son bonhomme de chemin. Et ce bonhomme de chemin, c'est l'évaluation du patrimoine de SUNOR pour pouvoir déterminer son actif net. Ensuite, l'évaluation et l'accord sur le ticket de sortie du groupe Advance. Parce que quand on parle souvent d'Abbas Jaber, oui, mais je signale que c'est le groupe Advance qui est derrière la personne d'Abbas Jaber. Ensuite, il faut aller maintenant vers la définition d'un schéma de privatisation. Parce que ça, c'est une option forte de l'État. Donc, ou un schéma de reprivatisation, parce que SUNOR était déjà privatisé. Maintenant, entre-temps, il s'est posé des urgences, et la plus grande urgence a été la campagne de commercialisation que nous allons évoquer des arachides. Voilà. Alors, quelle est pour l'instant la meilleure option à votre avis? Est-ce qu'il faut reprivatiser avec des nationaux ou bien il faut le faire avec des étrangers? A priori, aucune option n'est exclue. Donc, privatisation, ça veut dire cession d'une entreprise publique en tout ou partie, oui, à des privés. Ces privés peuvent être des privés étrangers, des privés nationaux, mais aussi, il y a le moyen terme, une association ou une alliance entre des privés nationaux et des privés étrangers. Et c'est souvent ça le cas. Parce qu'un mastodonte comme SUNOR, sa reprise exige quand même un niveau de capitaux assez important et un niveau d'investissement important. Donc, je crois que du point de vue même stratégique, la meilleure tendance, et ça c'est un peu l'économiste qui parle, ce serait une association entre des privés étrangers et des nationaux. Ça peut être une bonne solution. Oui, la préférence nationale, certainement, vous y pensez. Bien sûr, parce que effectivement, par principe, aucun pays n'a pu émerger sans un secteur privé national fort et dynamique. Vous pensez que le secteur privé national peut faire l'affaire quelque part? Mais bien sûr, le fait d'ailleurs que nous ayons des propositions de privés nationaux qui déjà sont dans le secteur de l'agriculture, en particulier dans le secteur des engrais, du matériel agricole et dans d'autres secteurs de l'économie, oui, est un indice assez révélateur. Et je crois que ce patriotisme économique dont nous parlons ne devra pas signifier chauvinisme économique, parce que nous sommes dans le domaine de l'économie et il y a des règles précises en économie qui signifient que une entreprise nationale de cette dimension, parce que je rappelle que SUNOR est une entreprise qui est dans la filière arachidière, et la filière arachidière, c'est la filière qui presque permet de vivre directement, oui, chaque année à peu près 5 millions de personnes. C'est un secteur qui aujourd'hui, en termes de superficie emblavée, évolue d'une zone à l'autre entre 40 et 60% des superficies emblavées. Mais aussi, oui, vous prenez, par exemple, cette année, les tendances, nous allons avoir plus d'1 million de tonnes. Un calcul simple sur la base de 200 francs le kilo, mais vous avez plus de 200 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Donc, c'est une des mamelles fondamentales de notre économie aujourd'hui qui est en jeu, qui est le secteur arachidier. Oui, parmi les privés qui se sont manifestés, il y a Cheikh Amar, qui est un privé national. Il a pris langue avec vous? Pour le moment, je crois que c'est sa déclaration et c'est
ce que les journaux nous en ont rapporté, oui. Que nous avons eu cet après-midi d'ailleurs, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la causerie qu'il a eue sur RFM oui. À propos de ces options et des orientations qui sont définies, qui semblent être intéressantes. Convaincant et intéressant. Qui semblent intéressantes. Mais puisque le schéma de privatisation est en cours de définition, je crois que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. Dans tous les cas, le gouvernement sénégalais, aujourd'hui, a opté pour non seulement la bonne gouvernance au plan général, mais surtout la bonne gouvernance au plan économique. Oui. Et aussi, surtout, je précise, oui. la transparence. Parce que ça aussi, c'est un élément très important. Parce qu'on vous a reproché au gouvernement, ce n'est pas l'actuel gouvernement, le gouvernement précédent, d'avoir privatisé la SONAR dans certaines conditions qui n'étaient pas du tout transparentes. Alors, pour revenir justement aux soumissionnaires, on a parlé d'un groupe français, on a parlé d'un groupe singapourien. Combien de dossiers avez-vous en ce moment? En tout cas, je ne peux pas, compte tenu de l'obligation de réserve, oui. vous révéler de manière précise. Oui. Mais comme j'ai dit ce matin dans l'une de vos radios, qu'il y avait au moins plus de 3 manifestations d'intérêt, parce qu'on n'est pas encore aux soumissions. C'était des manifestations d'intérêt, oui. parce que pour déposer, il faut avoir au moins un cahier de charges. Oui. Ou bien il faut avoir des termes de référence définis préalablement. Nous n'en sommes pas là. Parce que là, ça suppose que le schéma de privatisation est déjà défini, que les modalités de séparation à l'amiable avec Jaber clôturé et je crois que nous sommes aujourd'hui à cette étape du processus. Maintenant, les personnes, les groupes ou les associations qui souhaiteraient aujourd'hui, qui sont intéressés par le dossier SONAR, il leur est loisible de se rapprocher du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Économie et des Finances, oui. ou du Premier ministre ou du Président, pour peut-être essayer de discuter sur les intentions. Parce que l'important ici, ce n'est pas la cession à proprement parler, mais la cession a des soubassements. Le soubassement, c'est quel projet pour SONAR? Quel projet pour la filière arachidière? Justement. Quel volume d'investissement envisagé par rapport à SONAR? Parce que nous avons aujourd'hui une approche chaîne de valeur au niveau de la filière arachidière et de l'ensemble des filières. Et cette filière, cette approche chaîne de valeur fait que le processus est commandé par l'amont de la filière, par l'aval de la filière. Oui. Et l'aval de la filière, c'est les huileries. Et dans ces huileries, l'huilerie la plus importante en termes de capacité, en termes de capacité de trituration, en termes de niveau d'investissement et d'équipement, c'est la SONAR. Donc SONAR est aujourd'hui presque le cœur de la filière arachidière. Donc rater le processus de privatisation de SONAR signifie une grande faute économique, surtout au moment où aujourd'hui, pour cette campagne-ci, nous allons dépasser les 1 million de tonnes d'arachide. Donc ça veut dire que les efforts du gouvernement en termes de production oui. se sont révélés extrêmement importants, parce que nous sommes passés presque à environ 500 000 tonnes d'arachide oui. aujourd'hui. C'est presque l'année dernière, non, nous étions l'année dernière à 669 000 tonnes. Aujourd'hui, il y a une croissance presque de plus de 50, à près 51% oui. D'une année à l'autre. Donc vous voyez que ça, et là je précise que l'objectif d'1 million de tonnes qui était fixé à 2017 pour le Sénégal, plan Sénégal émergent, est déjà dépassé en 2015. Et déjà. Ça, je crois que c'est un acquis important. On parle beaucoup du riz, mais on oublie que parmi les 4 filières motrices, aussi, hein. Il y a en fait l'arachide, et que pour l'arachide, je crois que c'est un combat qui est déjà gagné. Alors, la campagne de commercialisation de l'arachide va s'ouvrir le 16 novembre prochain, officiellement. Vous avez prévu 90 milliards de francs CFA qui vont être injectés dedans. Comment les choses se préparent déjà? Oui, les 90 milliards, je rappelle que c'est uniquement pour les 300 000 tonnes Absolument. Que SONAR devra acheter. Parce que là, l'État a fait de gros efforts. En dépit du processus de séparation à l'amiable avec Abbas Jaber, nous avons tenu compte des urgences. Et la première urgence, c'était la commercialisation de l'arachide pour soulager les producteurs, et particulièrement les petits producteurs qui ont sué sans eau pour avoir ce 1 million de tonnes. Et là, l'État a pu, grâce à sa crédibilité et sa signature, a pu mobiliser aujourd'hui près de 90 milliards. Déjà. Oui.
Et ensuite, en plus de ces 90 milliards, il y a même 11,5 milliards pour l'achat de 50 000 tonnes de semences certifiées et 25 000 tonnes de semences écrémées. Donc il y a vraiment, déjà là, vous êtes à presque plus de 100 milliards, sans compter les autres aspects liés au démarrage. Et ça ne concerne que Suneor, parce que je rappelle que Copéol est une autre huilerie qui va acheter 200 000 tonnes, 80 000 tonnes pour le WAO, 50 000 tonnes pour le complexe agro-industriel de trucs. Et cette année-ci, il y a même Patisen qui entre dans la campagne avec à peu près 30 000 tonnes. Oui, le 16 novembre, est-ce simple une date symbolique ou bien les opérations vont sans doute démarrer? Non, les opérations risquent même de démarrer au chapeau de roue parce que j'ai oublié même les exportations. D'ailleurs, les exportateurs d'arachide de Bush ont prévu d'exporter cette année 250 000 tonnes et ils ont déjà plus de 180 000 tonnes de commandes fermes. Donc ça veut dire que le 16 avril, la campagne va démarrer de manière effective et surtout que n'oublions pas qu'il y a une très forte concurrence entre ces huileries pour aujourd'hui se procurer les graines d'arachide, parce qu'aujourd'hui les graines d'arachide sont devenues une denrée extrêmement importante et extrêmement convoitée au niveau du monde rural. Et par rapport aux points de vente, est-ce que tout est au point? Les points de collecte, effectivement, c'est le CNIA, le Comité national interprofessionnel de l'arachide, qui les définit. Et d'ailleurs, le président Modou Fall est en tournée. Il a fini la région de Kaolack. Ce matin, je l'ai eu, il était dans la région de Ziguinchor et je crois que le processus est en train de se dérouler parce que ça, c'est une affaire entre particulièrement les opérateurs privés stockeurs qui achètent l'arachide. Oui. Les années précédentes, on a connu des campagnes de commercialisation calamiteuses avec beaucoup de difficultés. Cette année, est-ce que vous pouvez donner des garanties fermes aux paysans, disons aux producteurs? Non, comme on dit, qui n'avance pas recule. Je crois qu'on ne parle plus dans ce pays de bons impayés. Et je crois que ça, c'est un acquis extrêmement important. L'autre phénomène qui était apparu, c'est le mbapat, c'est-à-dire ce bradage de la production. Et cette année, on a pris l'ensemble des mesures, parce que les 200 francs qui ont été fixés comme prix aux producteurs, c'est un prix aux producteurs plancher. Ça veut dire que personne n'a le droit d'acheter le kilo d'arachide, y compris dans les Louma, à un prix inférieur à 200 francs. Et je crois que ça, c'est un acquis extrêmement... Vous à ça? Et comment contrôler le marché? Non, parce que quand même le marché... L'État a les moyens de faire respecter aujourd'hui la mesure qui a été prise. Donc les services du ministère de l'Intérieur, les services du ministère des Forces armées et l'administration générale, le service du commerce et autres, sont aujourd'hui mobilisés pour faire respecter. Et ensuite, il y a un travail de sensibilisation extrêmement important auprès des différents acteurs de la filière arachidière. Et pour l'essentiel, tout le monde s'est engagé à faire respecter ce prix plancher. Et je crois qu'on risque même de parler d'un prix qui sera au-dessus de 200 francs. Oui. Est-ce que vous pensez justement au circuit parallèle? Les Louma, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les Chinois qui étaient là, qui achetaient de l'arachide. Vous pensez à tout cela qui peut quelque part être un facteur bloquant dans le bon déroulement de la campagne? Oui, il y a maintenant, pour ce qui concerne le volet que vous appelez les Chinois, en fait, ça, ce sont les exportateurs. Et ces exportateurs, ce sont des Sénégalais qui sont organisés maintenant même dans un consortium qui s'appelle COPEGA. Donc, c'est une structure qui regroupe les Sénégalais qui évoluent dans l'exportation. Ils travaillent avec le ministère de l'Agriculture, en particulier avec la direction de la protection des végétaux pour protéger la qualité des produits exportés. Et dans ce cadre-là, les phénomènes de bradage, les phénomènes d'entorse à la qualité et autres vont être gérés. Maintenant, il y a même un cahier de charges qui est en train d'être défini pour permettre aux personnes qui veulent se lancer dans l'exportation de se mettre aux normes et de pouvoir exporter. Parce que l'exportation, ne l'oublions pas, c'est la qualité. Et aujourd'hui, je rappelle que le Sénégal est le premier pays exportateur de graines d'arachide en Chine, ce qui n'est pas rien. Et le marché chinois, c'est le principal marché au niveau international qui tire l'arachide. Si aujourd'hui tout le monde va entrer dans l'arachide, va investir dans l'arachide, parce que préalablement, il y a 2 ans, le président de la République, au cours d'une visite à Chine, a pu faire lever la mesure d'interdiction d'exportation des arachides sénégalais en Chine. Et aujourd'hui, ça offre d'énormes opportunités et même les huiliers vont aujourd'hui profiter
un peu de ce marché chinois qui est un marché très porteur pour l'arachide. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. Youssou Diallo, merci. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. À vous, Didier Bouba, c'est tout pour ce soir. Retrouvez demain membre du BRACAN sur ce même plateau. Excellente